Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, beaucoup. Écoute, je tiens à dire que au début de cette crise, la vidéo que tu as fait sur ton papa, elle m'a déchiré le cœur. Vraiment, je le rappelle, tu as annoncé que ton papa était atteint de la maladie. Je voulais prendre des nouvelles. Ouais, ce qui était incroyable dans la chronologie de la manière où ça s'est passé, c'est que dimanche à midi, je fais une vidéo de prévention pour la communauté qui me suit. Et 5 heures après, j'apprends que mon père il est contaminé par le coronavirus. Et 3 jours après, ma mère. Je suis devenu fou. Je suis devenu fou, vraiment, réellement. Je me suis dit, c'est pas possible. On était au tout début de la crise de la pandémie. Et je me suis dit que c'était pas possible d'avoir été touché directement et aussi rapidement. Moi, je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais ce qui était intéressant, c'est que ensuite, même si c'était grave ce qui m'arrivait, c'était que c'était obligé pour moi de mettre en garde les personnes qui me suivent. Et à l'heure d'aujourd'hui, mes parents ils sont sortis de l'hôpital. Grosse dédicace au docteur Raoult, Très bonne qui, nouvelle. qui font de grandes choses, qui font de grandes choses à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et, voilà, j'ai eu très peur, mais le message qu'il y avait derrière, c'était que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mes parents, ils ont été touchés dans les quartiers nord, à Marseille, alors que c'est pas des. Voilà, ma mère, elle reste à la maison et mon père, il descend dans son garage, c'est tout. Basta cosy. Donc, le message, il est là. Il est que ça n'arrive pas à tout le monde et que c'est important de rester chez soi et que c'est réel. Comment ils vont maintenant, tes parents? Le traitement, il est lourd à la chloroquine. Ils sont fatigués, mais ils sont rentrés et ils sont en train de se battre. Aujourd'hui, je suis allé faire les courses à ma mère. C'était la première fois que je sortais en 3 semaines. J'ai pas pu la voir. Tu sais, on fait les techniques là, avec un panier. Ma mère, elle me met un panier à une corde. Elle descend la corde du quatrième étage. Je lui mets les courses dans le panier et elle les remonte directement à la maison. Donc, je lui fais des bisous d'en bas jusqu'au quatrième étage. Et voilà, je peux la voir en visio. Mais ça me fait plaisir qu'ils se soient, entre guillemets, rétablis, même si j'entends dans leur voix qu'ils sont encore fatigués. Aujourd'hui, j'ai été dans les quartiers nord et je vais revenir sur ça. Aujourd'hui, j'ai été dans les quartiers nord et j'ai été sidéré par le nombre de personnes dehors. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit que c'était pas possible. À J plus du 20, 13. 20 jours voilà, de confinement, comment c'était possible qu'il y avait encore autant de monde dehors. Franchement, je suis rentré chez moi, j'étais pas bien. Je me disais que tous les jours, je fais des messages de prévention et que ça sert à rien. Bon, À ton compliqué. avis, pourquoi est-ce qu'il y a une volonté de ne pas écouter? C'est l'égoïsme, frérot. C'est l'égoïsme humain. Le petit de 20 ans, il se dit que moi, je vais le balayer, le virus, il va rien me faire. Il n'est pas conscient qu'il peut contaminer sa mère, son père, ou même contaminer la mère des autres, ou les pères des autres. Ce qui m'énerve, Mouloud, c'est que moi, j'avais envie qu'on montre, tu sais, dans les quartiers, tu sais qu'on stigmatise beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens des quartiers. J'avais envie de montrer qu'on était capable de, de combattre ensemble contre le coronavirus. C'est pour ça que j'ai pris la parole très rapidement. Je pense que j'ai été l'un des premiers rappeurs à prendre la parole sur le coronavirus, même si j'ai été affecté 5 heures après. Et aujourd'hui, quand j'ai vu ces jeunes en scooter, bon, il y a énormément, je stigmatise pas, il y a énormément de personnes qui se confinent, etc. Mais quand j'ai vu ces jeunes en scooter, je suis frérot, je leur ai crié dessus comme des grands frères. Je leur ai crié dessus aujourd'hui. J'étais à fond vert, je criais sur tout le monde. Je leur ai dit, oh, mon père et ma mère, ils étaient à l'hôpital, ça vous a pas ouvert les yeux? J'ai dit, vous, on s'en fout, mais pensez à vos parents. Moi, je les connais, vos parents. Marseille, 70% des lits, 70% des lits en maintenance respiratoire, tu sais, c'est quelle communauté? C'est les Non, dis-moi. Comoriens, frère. Les Comoriens. Je parlais avec mon collègue tout à l'heure, Abdou. Il me disait qu'il venait d'amener son père à l'hôpital de la Chimone et qu'il en avait marre parce que il n'avait pas encore compris qu'il fallait rester vraiment chez soi. C'est terrible. 70%. Marseille a une grosse force, une grande communauté comorienne. Euh, elle- le coronavirus touche en majorité 70% des lits en respiratoire. Putain, je bafouille. Ben, c'est occupé par la communauté comorienne. Donc, il faut rester chez soi. Les gens des quartiers, il faut rester chez soi. Même si la télé, ça fait peur, ils disent beaucoup de bêtises, je pense que le confinement, c'est quelque chose de réel. C'est simple.
finalement. C'est Et surtout, et laisser les associations comme Banlieue Santé dont on parlait faire le travail, faire les initiatives, qu'on s'organise nous, de donner à ces gens-là qui viennent dans les quartiers, qui rentrent, qui parlent toutes les langues, qui parlent à toutes les communautés. C'est super important. Et la chance qu'on a, c'est qu'il y en a dans tous les quartiers, des gens qui se bougent, qui aident, qui font des initiatives positives. On parle pas que du négatif, mais il y a quand même des gens aussi qui font des trucs. Le fait que toi, par exemple, tu descendes dans les quartiers et dire aux gens, mais rentrez chez vous, comment est-ce qu'ils le prennent les plus jeunes? Comment est-ce qu'ils te répondent? Moi, il m'écoute. J'ai quand même. On me respecte beaucoup par rapport à mon parcours et par rapport au fait que j'ai toujours été quelqu'un de correct et droit dans ma vie. Et même quand je pouvais, ben, j'ai jamais fait hagar, comme on dit. Tu vois, je suis un grand qu'on respecte et qu'on aime énormément. Et quand je leur parlais dessus, ils baissaient la tête. Ils savaient que j'avais raison. Ils savaient que j'avais raison. Je leur disais, vous êtes mes petits frères. Vous êtes mes petits frères. Je veux votre bien. Quand je vous ai dit de faire, quand je vous ai dit faire ça, faire ça, faire ça, faire des formations, etc., c'est que j'ai toujours voulu votre bien. Alors là, maintenant, même si vous ne voulez pas rester chez vous, ok, prenez un Airbnb à 4 et confinez-vous chez vous. Confinez-vous entre vous. Confinez-vous entre vous, mais ne sortez plus. Si vous ne supportez pas d'être enfermé à la maison, que vous avez besoin de fumer votre bédo, nanani, etc., ben, prenez un Airbnb ou une maison, débrouillez-vous un appartement, ou etc., et confinez-vous entre vous. Fumez, buvez, faites ce que vous voulez. Mais confinez-vous, restez chez vous. Moi, je suis sorti la première fois aujourd'hui, 3 semaines, pour Est-ce amener les que courses à ma mère. aujourd'hui, t'es père de famille, t'as une femme, t'as une Ouais. petite fille. Comment ça se passe ce confinement, justement? Nous, on kiffe. On kiffe de fou. On a une petite routine. Je te cache pas que pour ma fille qui a 1 an et demi, c'est compliqué parce elle était vraiment réglée entre la crèche, les sorties, etc. Donc, elle se réveille des fois à 4 heures du mat, elle pense qu'il est 9 heures, donc c'est le carnage. Mais on apprécie parce que je suis sûr que dans 5 ans, on va être nostalgique de cette époque-là. Tu te rends compte, on était tous ensemble, on était en confinement, etc., etc. J'en suis sûr que dans 5 ans, on sera nostalgique. Mais le plus intéressant, c'est de savoir que est-ce qu'on va en tirer des bonnes leçons pour plus tard? Est-ce qu'on va en sortir plus grand? J'espère. J'espère. En tout cas, moi, j'espère que tous les plus jeunes qui t'écoutent et pour qui ta voix porte resteront chez eux et comprendront le message et entraîneront les autres jeunes à remonter. C'est pas parce qu'on l'a vu, il y a des jeunes qui commencent à décéder du virus. Il y a des gens qui l'ont transmis à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc, faut leur dire que c'est réel, en fait. Moi, j'ai eu cette image hier en tête. Je me suis dit que hier, il y a eu 494 morts. Je me disais que chaque jour, il y a un attentat en France et les personnes qui sont dehors sont les terroristes. Pour moi. C'est l'image que j'avais. 494 morts. Mouloud, c'est réel, c'est là, c'est en France. En Italie, moi, je suis proche de l'Italie. Je suis à 2 heures, 2 heures et demie. Je suis marseillais. Tu vois, je suis à côté. Mais il y a 1 000 morts par jour, tous les jours. C'est une vraie guerre. C'est une vraie guerre, c'est réel. J'espère qu'on va en sortir plus grand. Moi, je me bats tous les jours. On fait des lives avec la crime hier, par exemple. On fait des lives avec beaucoup de personnes. J'essaie de maintenir ma communauté, qui me fasse des freestyles. Je leur donne des conseils. Voilà, chez nous, moi, avec ma femme et avec ma fille, on prend du bon temps et on se rapproche beaucoup. On aime être en confinement, finalement, même si c'est compliqué. Les gens connaissent Sosomanes. Ce soir, on a eu Sofiane Mansour. Ça fait plaisir de t'entendre comme ça. Ça, J'imagine que la musique, là, c'est stand-by. c'est stand-by, mais c'est fou ce qui m'arrive. Moi, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Je suis content. Tout à l'heure, je suis sorti. J'ai vu dans le regard des gens parce que entre l'ascension que j'ai eue et ma sortie, j'étais confiné, donc j'ai pas vu l'extérieur. J'ai pas vu l'extérieur, donc c'était très bizarre. Mais je suis vraiment content et notre clic, il était magnifique quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu reviendras, t'es chez toi. Oui, j'espère. Tu En reviens tout quand tu cas, veux. Et en tout cas, l'album, je le dis, c'est une bombe. Et merci. tu reviens en parler dès qu'il sort. Et fais-nous des petits points des quartiers nord à Marseille, ce qui se passe. Ça nous ferait super plaisir que tu viennes de Il temps en temps faut, dans le clic là, à la maison. aujourd'hui, mon premier message, il s'adresse à la communauté comorienne. Il faut vraiment que vous vous confiniez. Restez chez vous, restez chez vous. Voilà, c'est important. Euh, on se bat, on lâchera pas l'affaire. On en sortira plus grand. On en sortira plus gros, déjà, ça, c'est sûr, du confinement. Et on en sortira plus grand. Ok, Mouloud?
Merci beaucoup, Sosomanes. Peace. À toutes. Ciao. Ciao. J'espère.